Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast. La gestion de documents est aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises et pourtant 70% d'entre elles ne savent pas combien leur coûte leur système d'impression et son utilisation. Un chiffre impressionnant. Un enjeu qui n'est donc pas toujours bien mesuré et c'est dommage parce que repenser sa politique d'impression permet de faire des économies substantielles et puis au-delà apparaissent d'autres enjeux, la mobilité et la sécurité. On en parle avec Olivier Carduner et Gérard de Carville. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes respectivement directeur commercial et directeur marketing de Kyocera Document Solutions France. C'est un des principaux acteurs dans le monde des solutions d'impression. Vous proposez via un réseau de partenaires des solutions globales qui intègrent des imprimantes, des multifonctions, des logiciels et des services associés. Alors, je commence avec vous, Olivier Carduner. Alors, je précise, donc, vous venez d'intégrer Kyocera il y a quelques mois, mais auparavant, vous étiez à la tête d'un cabinet de conseil avec, entre autres, une spécialisation IT et impression, donc vous êtes véritablement expert de ce sujet. Alors, ma première question est toute simple. Comment est-ce que vous expliquez que autant d'entreprises ne soient pas capables d'évaluer ce que leur coûte leur politique d'impression ? Alors bien sûr, les raisons sont multiples. On ne pourrait pas citer seulement une ou deux raisons, mais je vais quand même essayer de vous citer deux grands axes. En fait, le premier axe serait plutôt structurel, organisationnel. En fait, historiquement, les entreprises, les responsabilités en termes d'achat de solutions d'impression sont multiples, sont réparties autour de différentes divisions. Les services généraux étaient concernés, les services achats, les services informatiques, les services juridiques. Et en fait, toute cette disparité de responsabilités dans les entreprises complexifie la possibilité de consolider les coûts, qui d'ailleurs, liés à ce modèle économique de l'impression, on peut parler de coûts directs et de coûts indirects. Alors pour imaginer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, puisque vous aviez abordé un petit peu le sujet des audits, lorsque l'on fait un audit, il n'était pas rare de trouver chez bon nombre de clients 4, 5, voire 6 contrats différents pour cette fameuse gestion des solutions d'impression. On trouvait un contrat pour les photocopieurs, un contrat pour les imprimantes, un contrat pour les consommables, un contrat pour la maintenance, le financement. Donc vous voyez, toute cette disparité fait que c'est effectivement assez complexe de rationaliser et en tout cas de connaître réellement ces coûts d'impression. Donc un environnement effectivement complexe. Alors dans cet environnement complexe, Gérard de Carville, évidemment, on se demande comment on peut faire des économies et puis de quel ordre à peu près, est-ce qu'on a une fourchette, est-ce qu'on a une idée des économies qu'on peut réaliser sur ce poste ? Alors comment on peut faire des économies ? Il y a plusieurs dimensions. Il y a évidemment les économies sur les matériels, sur les coûts des matériels, mais aussi sur l'harmonisation des matériels et l'optimisation des matériels choisis entre le nombre d'imprimantes, le nombre de multifonctions, partagées, pas partagées. Donc là, il y a déjà des économies substantielles, mais l'essentiel des économies vont être dues à un déploiement d'une vraie politique d'impression et une rationalisation de ce qu'on fait de l'impression dans l'entreprise. Du recto verso, réduction des impressions couleurs ou contrôle des impressions couleurs. Puis il y a d'autres économies qui sont plus de l'indirect, mais je vais vous donner un petit exemple pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Il y a quelques mois, nous avons fait un audit dans une entreprise de transport et il y avait une personne tous les matins qui récupérait tous les bons de livraison de la veille des chauffeurs-livreurs et qui les classait dans des classeurs qui passaient la matinée. Pour quelques centaines d'euros, on a déployé un petit logiciel qui permettait de numériser, de reconnaître ces bons de livraison par type de client et type de poste de livraison pour les classer parfaitement de façon automatique. Et ça se passait du coup en 10 minutes. Et donc cette personne qui passait une demi-journée, eh bien, elle avait le reste de la matinée pour faire autre chose. Donc un gain de productivité très significatif. Donc il y a plein de pistes d'économie. Et donc pour répondre directement à votre question, on va aller chercher entre 15 et 40% d'économie selon le nombre de contrats, selon la situation qu'on trouve en place. À tel point que nous, quand nous faisons un audit, nous nous engageons, engagement de résultats, nous nous engageons à trouver au minimum 15% d'économie à périmètre constant, un nombre d'impressions constantes dans l'entreprise. Si on ne les trouve pas, on ne facture pas cet audit. Donc, mais on est assez sûr de nous. Entre 15 à 40%, c'est quand même très important. Quand on sait, arrêtez-moi si je me trompe, il me semble que ça représente 1 à 3% du chiffre d'affaires des entreprises, leur politique d'impression en termes de dépenses. Oui, vous imaginez. Ouais.
30% d'économie alors que ça pèse 3% du résultat, ça fait 1% du résultat final de l'entreprise qu'on peut aller chercher. Oui, donc effectivement, quand même, il faut regarder ça de près, ça en vaut la peine. Alors évidemment, il y a l'aspect économique qui est extrêmement important, mais il y a aussi un aspect sécurité qu'il faut regarder de près, avec notamment, je pense tout simplement à parfois les documents papier qui circulent un peu librement dans les entreprises sans vrai contrôle, parce qu'on parle de gestion de documents, mais voilà, la gestion de documents passe aussi par cette gestion des documents papier. Alors là, vous touchez du doigt un domaine où c'est un paradoxe carrément. On parle de la sécurité. Quand on est dans le monde informatique, la sécurité, c'est un point crucial en fait. Toutes les entreprises veulent protéger leurs données, leurs bases de clients, leurs brevets éventuellement de recherche et développement. Et c'est un sujet tellement critique que parfois cela freine des grands chantiers informatiques d'aujourd'hui, comme la virtualisation, comme les solutions cloud, etc. Donc la sécurité est au cœur des entreprises et le paradoxe, c'est que l'on trouve bien souvent au sein de ces mêmes entreprises qui ont beaucoup investi dans des solutions pour sécuriser l'ensemble de leurs données, on trouve des documents, comme vous le disiez, qui peuvent rester le soir, une fois que tous les salariés sont partis, sur quelques photocopieurs, imprimantes de l'entreprise, et parfois même des documents très sensibles et très confidentiels. Un mot peut-être, Gérard, sur cette question de la sécurité? Oui, juste pour illustrer ce que vient de dire Olivier, il y a quelque temps, j'avais une réunion dans un grand cabinet de consulting qui travaille par ailleurs pour des gens de l'industrie, de la défense, aérospatiale. Donc des domaines sensibles. Des domaines très sensibles. Et on parlait justement sécurité. Donc, il nous disait, évidemment, la sécurité pour nous, c'est capital. Et donc, tout est blindé, vous imaginez bien. Tout est... Et donc, on se dirigeait vers la salle de réunion et on passait devant le photocopieur d'étage. Et je voyais des feuilles qui traînaient sur le... Donc, je dis, bon, donc les feuilles, je peux les prendre. Il n'y a évidemment rien de confidentiel puisque tout est blindé. Mon interlocuteur n'a pas beaucoup apprécié ma remarque et mon humour. Mais c'est exactement la preuve, c'est qu'ils avaient tout blindé, sauf cette partie papier sur les copieurs. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent. Et oui, c'est ça. Donc on est vraiment au cœur d'un paradoxe. Alors je reste avec vous, Gérard, de Carville. Donc comment on s'y prend très concrètement? Quelle est la première étape pour repenser toute cette politique d'impression, en fait? Alors sur cette politique d'impression, on va d'abord, dans le cadre de l'audit, on va interviewer les métiers, c'est-à-dire au-delà de l'interview et de l'écoute de la direction de l'informatique ou les responsables des achats. On va aussi interviewer les métiers pour évaluer leur niveau de besoin de leur processus métier par rapport à l'impression ou la gestion du document, du workflow du document dans leur métier. Et donc à partir de là, on va faire une proposition de politique d'impression générale pour l'entreprise en prenant en compte les spécificités de ces métiers qu'on intègre dans cette politique générale. C'est évident qu'une infirmière qui imprime des codes barres n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un notaire dans un grand cabinet, un grand office notarial ou un avocat dans un grand cabinet. D'accord. Donc Olivier, cette phase véritablement d'audit, de prendre en compte les besoins des collaborateurs, c'est évidemment essentiel? Alors oui, et surtout on s'aperçoit qu'effectivement il y a une montée, une prise de conscience. Je vais vous faire un parallèle avec le monde du commercial. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, lorsqu'on faisait des audits, ce sont des audits qui étaient surtout physiques, c'est-à-dire qu'on essayait d'identifier dans l'entreprise où se trouvaient les périphériques d'impression. Et là en fait la démarche commerciale était plutôt d'aider le client à acheter au mieux la partie supérieure de l'iceberg qui était les achats de produits éventuellement de consommables. Et puis après, il y a eu des audits qui étaient un petit peu plus poussés, qui étaient des audits dans une démarche commerciale de ROI. On essayait d'avoir ce fameux retour sur l'investissement, où là on essayait d'analyser durant les audits combien de ramettes de papier étaient achetés, combien de consommables étaient achetés sur les 3, 4 ou 5 ans du financement, etc. Et puis là, on s'aperçoit réellement depuis quelques années qu'il y a une prise de conscience. Et aujourd'hui, la démarche commerciale, lors d'un audit, n'est pas simplement d'aller constater ce qu'il se passe au niveau des périphériques, mais vraiment de bien comprendre dans un mode de conseil quel est le métier, quels sont les enjeux, quels sont les process documentaires liés à chaque entreprise. Et chaque entreprise, comme le disait Gérard, est unique. Et oui, tout à fait. Alors, Gérard, une fois que vous avez fait l'état des lieux des différents besoins, vous déployez la nouvelle politique d'impression. Comment ça se passe? Donc, à partir du moment où on a fait l'état des lieux et que le client a accepté notre projet, on va mettre en place un pilotage de projet pour déployer l'ensemble des infrastructures, matériel, logiciel, paramétrage
Et on va aussi proposer un accompagnement au changement pour l'entreprise, parce qu'il est évident que quand on va mettre en place une politique qui interdit l'impression des mails en couleur, par exemple, ou qui force le recto verso, ou qui supprime des petites imprimantes individuelles, ou qui oblige à utiliser un badge à chaque fois qu'on va lancer une impression, il peut y avoir certaines réactions pas toujours positives. Ou certaines incompréhensions en tout cas. Donc on va accompagner justement sur la communication pour montrer en quoi cette nouvelle politique d'impression réduit les coûts évidemment aux salariés, en quoi leur petit effort contribue aux économies, en quoi leur effort contribue à la réduction de l'empreinte environnementale d'entreprise parce qu'on est capable de peser en poids carbone chaque page imprimée. Et puis, surtout ce qu'ils ont à gagner grâce aux nouveaux outils qui sont en place, outils de numérisation, outils de pilotage de leur processus métier directement à partir du tableau de bord de multifonction, par exemple, et plein d'autres choses. Donc, avec cette communication, en général, ça se passe très très bien parce qu'on a beaucoup d'arguments à apporter aux utilisateurs. Comment ça se passe concrètement, cette communication? Vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors on a fait des communications relativement traditionnelles via les newsletters internes de l'entreprise ou des affiches, des posters dans les lieux de convivialité ou au-dessus des machines. Et puis on a même fait des jeux sur les plus grands gains d'impact carbone par service, etc. Ah oui. Donc on peut aller très très loin dans cet accompagnement au changement. D'accord. Olivier, pour vous, cet aspect humain, c'est vraiment une des conditions d'un déploiement réussi? Alors là aussi, je pense que je peux vous faire un parallèle avec le métier de commercial, en tout cas d'accompagnement commercial que nous faisions. C'est qu'aujourd'hui, les enjeux de l'impression pour l'entreprise ne s'arrêtent pas au moment où un client a décidé de dire « je vais m'y intéresser, je vous passe une commande ». C'est vraiment les enjeux sur après l'accompagnement, la conduite du changement. Donc il y a cette phase un peu de rupture qu'expliquait Gérard, mais ça va bien au-delà. On parle vraiment de plans d'amélioration continue sur les 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'une entreprise vit, une entreprise bouge, ses métiers, elle peut croître, ses métiers peuvent évoluer, et du coup les répercussions documentaires évoluent aussi. Donc il y a un accompagnement qui se fait réellement après la signature des contrats. Très bien. Alors Gérard, une fois qu'on a effectué son déploiement, j'imagine bien sûr, c'est un peu du bon sens, qu'il faut surveiller tout ça un peu comme le lait sur le feu et qu'il faut superviser son parc de façon intelligente. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, c'est là où tout commence. Donc, on a des outils de supervision qui vont permettre de voir tout ce qui se passe sur les parcs d'impression et pas simplement avec Kyocera. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision. Parce qu'on n'est pas, les entreprises ne sont pas équipées en 100% Kyocera, ça se saurait. Et donc, on a une vision globale sur tout ce qui se passe, aussi bien en termes de volumétrie, en termes de coûts, en termes d'impact environnemental. Et on met ces tableaux de bord, ces indicateurs. Et on va, à partir de là, et à partir de comités de pilotage, c'est-à-dire c'est des analyses communes faites entre Kyocera ou le prestataire avec lequel on travaille, partenaire avec lequel on travaille, et l'entreprise cliente, on va aller voir en quoi on peut optimiser. Parce que l'entreprise évolue, grossit, parfois maigrit, se réorganise, etc. Et donc en permanence, il faut adapter. Les technologies aussi évoluent. Et donc on va pouvoir faire aussi de l'économie, réduire aussi le coût global, non seulement au redéploiement nouveau, mais pendant la durée du contrat. On ne va pas attendre évidemment 5 ans pour se dire, tiens, quelles économies on va faire. On va les faire en permanence. Et on va s'adapter aux entreprises, aux nouvelles applications métiers qui sont déployées, etc. Donc c'est vraiment un travail collaboratif qui se passe pendant toute la durée du contrat entre le prestataire, le fournisseur et l'utilisateur, l'entreprise utilisatrice. Alors un point qu'on n'a pas encore véritablement abordé, c'est celui de la mobilité, évidemment, hein, les temps changent, on est tous avec nos téléphones portables, nos ordinateurs portables, donc tout ça évidemment ça a un impact sur la gestion des documents, qu'en est-il, Olivier? Alors oui, aujourd'hui je pense que personne ne peut ignorer ce phénomène de la mobilité, des outils nomades. On parle même du phénomène BIOD dans les entreprises, c'est-à-dire le BIOD, c'est de la capacité d'apporter ses outils personnels dans le monde professionnel. Et donc aujourd'hui, la communication va très très vite, effectivement, mais au-delà de ça, l'information doit être disponible partout
et tout le temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc pour des cadres qui seraient amenés à bouger ou des entreprises sur lesquelles il y a des collaborateurs qui voyagent, il est important de pouvoir l'impression à distance, éventuellement dans un hôtel, dans une gare, pourquoi pas. Aujourd'hui, la communication doit être disponible et l'impression également partout. Et puis c'est vrai qu'on est de plus en plus exigeant en plus, donc on a des attentes très fortes par rapport à ça. Exactement. Le temps, tout le monde court après cette denrée rare. Exactement. Donc, Gérard, très concrètement, comment ça se traduit cette question de la mobilité dans la gestion de documents? Alors il y a deux grandes familles de besoins. Il y a le besoin de la gestion du document dans l'entreprise, donc pouvoir aller capturer un document, numériser, dématérialiser un document et le récupérer sur son appareil mobile. Et puis bien entendu l'impression à partir de son appareil mobile, quelle qu'en soit l'application qu'on utilise. Donc là, aujourd'hui, nous avons des applications chez Kyocera disponibles sur plateforme Android ou Apple qui vont permettre d'aller piloter ça, récupérer ou imprimer. Et puis il y a une deuxième grande famille qui est l'impression à l'extérieur. C'est-à-dire que quand un commercial en déplacement, quand un utilisateur en déplacement va avoir besoin d'imprimer, soit dans un lieu public, soit chez une entreprise cliente par exemple, il n'y aura pas forcément du Kyocera. Il y aura parfois d'autres marques. Dommage. Et donc, et là, il faut que tout le monde vive. Voilà. Et donc, il faut qu'ils puissent quand même imprimer. Donc là, nous avons rejoint une alliance qui s'appelle l'Alliance Mopria, qui est une fédération un petit peu de moyens de différents constructeurs qui permet, via le cloud, d'aller imprimer sur l'appareil reconnu par cette alliance Mopria, le plus proche de lui, donc avec un peu de géolocalisation. Et donc, il va pouvoir imprimer sur quelle que soit la marque à partir de sa tablette ou de son smartphone. Et ça existe, c'est en place aujourd'hui? L'alliance existe depuis 2 ans maintenant et donc Kyocera l'a rejoint il y a quelques mois, donc ça fonctionne. Très bien. Écoutez, Gérard de Carville, Olivier Carduner, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous retrouvez toute l'expertise Kyocera autour de la gestion du document sur le blog Document World. À bientôt. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits.